Bienvenue sur ma page YouTube, Marie-Laure Perron, médium et clairvoyante. Je suis là pour t'expliquer certaines choses et te faire découvrir d'autres choses. Là, cette vidéo, c'est surtout pour faire un petit peu le point sur les 5 choses qui font que peut-être toi aussi tu es médium et tu as des ressentis. N'oublie pas de liker la page, de liker la vidéo et de t'abonner si vraiment mes vidéos t'intéressent. On est bien d'accord, ceci n'est que mon point de vue, ma façon de voir les choses et ma façon aussi de les vivre. Ça pour moi c'est très important. Hier il y a une jeune femme qui est venue et elle fait partie des 5 points qui pour moi font qu'elle peut être aussi médium ou clairvoyante. On n'oublie pas, ma philosophie à moi c'est que c'est une partie de notre cerveau qui est faite pour avoir ça. Dans la première chose, première partie, si tu es empathe, si tu ressens cette sensibilité, si ton corps ressent les énergies des autres, ou quand tu vas dans un lieu, tu es là, tu vas chez quelqu'un et tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise, ton corps se crispe, si tu n'es pas à l'aise avec le lieu où tu es, eh ben, ça fait partie d'une des premières choses que je vais te dire, c'est l'empathie. Tu as une sensibilité extrême, tu serres la main de tes clients ou tu as une collègue de bureau qui arrive et tu sens cette énergie super positive, super énergique, ou alors super fatigué, super stressé, c'est l'empathie. Et ça, c'est pour moi une des premières choses qui fait que tu peux avoir toi aussi cette capacité à avoir ou à ressentir les gens. L'empathie, c'est pas quelque chose de facile à vivre parce que on ne le gère pas réellement, c'est en nous. Donc ça fait partie des premiers points qui font que peut-être toi aussi tu es médium ou clairvoyante. Il y a aussi capter l'énergie, capter le corps énergétique ou alors ressentir tes mains qui vont se mettre à chauffer parce que la personne en face a un bobo ou une douleur. C'est ce qu'on appelle aussi le magnétisme. Si ta main a envie de toucher la personne, alors attention, on y va en douceur. Quand je dis envie de toucher, c'est que tu as un besoin de poser ta main, d'enlever cette souffrance que la personne a. C'est ce qu'on appelle aussi le magnétisme. Ça fait partie du numéro 2 sur les 5 points que je suis en train de te dire. Es-tu ou pas toi aussi médium ou clairvoyant? T'as une personne qui s'assoit à côté de toi, qui a une migraine, et c'est plus fort que toi, tes mains vont se mettre à chauffer, tes mains vont être rouges, il va y avoir des sortes de picotements, et tu vas avoir besoin de lui toucher la tête. Si c'est une amie ou un ami à toi, et que tu sais qu'ils sont ouverts à ça, n'hésite pas, teste. Ça me fait penser hier à cette dame qui a du magnétisme et qui ne se fait pas vraiment confiance. Dites aux gens, je vais essayer de te soulager. Dites aux gens, je vais essayer de comprendre pourquoi mes mains, pourquoi mon corps a envie d'aller toucher ta tête pour essayer de te soulager. Vous avez bien entendu. J'ai dit soulager. On ne dit pas, je vais vous guérir. J'ai de super pouvoirs. Non, on reste humble. Ça, à mon sens, c'est très important. Rester humble et essayer de faire pour que les gens soient soulagés. Et après, des fois, il y a des choses un petit peu qui font que les gens guérissent. Mais ce n'est pas toutes les maladies, sinon ce serait formidable. On m'a toujours appris, apprends, essaye et tu verras. Donc faites comme moi, essayez, apprenez ça. Numéro 2 sur ma liste des 5 cas. Troisième point, on parle de feeling, on parle d'émotivité, on parle de ressentir. L'émotivité, c'est votre cœur qui va s'emballer. Vous trouvez quelqu'un, vous voyez quelque chose qui se passe. Je n'ai pas dit tomber amoureux, j'ai dit un feeling, un ressenti. Vous avez des gens, vous les rencontrez pour la première fois, vous avez l'impression de les avoir toujours connus. Vous avez besoin de laisser votre intuition faire aussi. Avoir un bon feeling, ça fait partie de le troisième point qui fait que peut-être vous aussi, vous avez une capacité dans votre cerveau, médium, empathe, voyant, on ne sait pas. Le cerveau est très complexe. Qui peut dire « moi je sais, moi j'ai le savoir » Personne. Parce que chaque jour on apprend des choses. Chaque jour on découvre des choses. Donc attention, vous pouvez développer des choses, mais il faut déjà que vous les ayez en vous. On est bien d'accord? C'est ma vision des choses, c'est ma façon de faire. D'accord? Troisième point, émotivité, ressenti,
feeling. Ça arrive, quand on arrive dans un bureau, on se dit, ah, avec lui, on a un bon feeling. Et c'est vrai que les pauses café, les pauses déjeuner, il y a toujours une bonne ambiance. Ça, c'est important. Si votre feeling, quand vous allez pour un job, et puis que ça passe pas, on peut faire un effort pour... Excusez-moi, je me redresse un petit peu. On peut faire un effort pour que ça aille mieux. Mais des fois, la première intuition, ce premier feeling, au fil du temps, il s'avère que vous aviez peut-être pas si tort que ça. Donc, prenez le temps d'écouter votre feeling, de ressentir les choses et de vous faire confiance. Ça, c'est très très important. D'accord? Ça fait partie du troisième point sur les 5 points. Êtes-vous vous aussi avec des capacités? Médium, clairvoyant, c'est quoi aussi? C'est, je voudrais pas vous faire peur, c'est aussi entendre des voix, ressentir des présences. Quand je suis en médiumité, en conférence, souvent j'entends des choses, je ne fais que les répéter. C'est ça aussi, être médium et être clairvoyant. Être médium, c'est entendre des voix, entendre des défunts, ressentir des présences, ressentir des choses. Pour moi, être médium, c'est on est canal. On a une capacité dans notre cerveau à canaliser des choses. Si vous aussi vous entendez des voix, alors attention, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. On peut entendre des voix sans être avec une pathologie, on est bien d'accord. Moi, le fait de les entendre lorsque je suis en conférence, c'est souvent pour vous transmettre des mots, des émotions, afin que vous puissiez accepter le départ. D'accord? Hier, le grand-père du jeune homme qui était là, la première chose que j'ai ressentie, c'est que je t'ai pas abandonné, il fallait que je parte. La maladie était là et cet homme est parti. Mais il voulait transmettre à son petit-fils, je ne t'ai pas abandonné. Et je l'ai entendu. Entendre des voix, ressentir des émotions dans notre corps, c'est ce qu'on appelle être médium. On est un canal, on est le milieu entre eux et vous. Ok? Donc si toi aussi tu entends des choses, si toi aussi tu ressens des choses, ça fait partie du 4e point sur les 5 points. Tu es peut-être aussi médium ou clairvoyant. Fais-toi confiance, accepte-le et vis-le aussi avec simplicité. On n'a pas de super pouvoir. Restons humbles. On est des êtres humains comme vous. On a juste un petit plus et c'est tout. Ça pour moi c'est très 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 important de rester toujours au même niveau que tout le monde. Ne pas se prendre la grossette en disant oh mais moi j'ai un super pouvoir. Non non non. Vous avez bien compris comment je fonctionne, c'est ma vision des choses. Pour moi rester humble c'est quelque chose de très important. Parce que non, ce n'est pas une chance d'être médium. Souvent on entend dire mais vous avez de la chance. C'est pas facile de vous accompagner, c'est pas facile de vous entendre de l'autre côté, de transmettre des messages. On est dans une émotion énorme chaque jour. Alors quand on est en conférence, alors là, il faut savoir une chose, quand je fais une conférence, honnêtement, il me faut entre 2, voire 3, voire 4 jours suivant les conférences pour remettre mes énergies, pour me ressourcer. Souvent, je suis obligée d'aller voir un magnétiseur qui me rebooste, qui me remet un peu, qui recadre mes énergies, parce que mon corps prend des micro-informations de la souffrance de ceux qui étaient de l'autre côté. Quand il y a eu des accidents, quand il y a des gens qui étaient malades sous perfusion, je me retrouve avec des bleus, des hématomes. Mon cerveau garde des micro-informations et c'est pour ça que moi je vais voir un magnétiseur qui me nettoie, qui enlève toutes ces énergies-là qui peuvent au fil du temps aussi polluer mon propre corps et ça c'est important. Donc non, ce n'est pas une chance, c'est une capacité que j'ai dans mon cerveau. J'en ai fait mon métier. Je traverse la France bénévolement depuis bientôt 10 ans et ça je le fais avec mon cœur et ça c'est vraiment important. Pour moi c'est du bénévolat, les conférences. D'accord? 5e point, clairvoyance, vision, futur. Pourquoi il y a des fois vous êtes avec des gens, paf, vous voyez un chiffre, vous entendez, vous avez une vision. Lors d'un repas, l'autre jour, je vois une grande baie vitrée, je vois la piscine, je vois la forêt, puis bon, après, les gens, quand ils dînent avec moi, ils savent très bien qu'à un moment donné, hélas, ça peut arriver, je peux être connectée. Donc, cette vision que j'ai eue, c'est ce qu'on appelle de la clairvoyance. Une autre capacité que j'ai de me déplacer dans le temps. Le temps existe-t-il réellement? Je ne suis pas là pour vous dire oui ou non. Moi, je le vis depuis que je suis née. Je peux avoir cette capacité à me déplacer dans le temps et avoir des choses qui ne sont pas encore concrètes.
Ça me rappelle aussi une amie à moi qui était venue consulter. Je dessinais une sorte de grande verrière atelier. Je me dis, mais c'était pas encore sûr qu'elle change de maison. Effectivement, sa maison, il y avait cette grande verrière atelier. Donc, comment on peut arriver à comprendre que je puisse me déplacer dans des lieux et dans le temps, alors que même la personne n'avait pas vu cette maison? Si je commence à réfléchir à tout ça, je crois que waouh, la folie va me guetter. Donc, ma clairvoyance, et si toi aussi tu as des visions, si toi aussi tu ressens des choses, si tu parles avec quelqu'un, tu entends un chiffre, une notion de temps, ou tu parles avec la personne qui te dit ouh, ça va pas dans mon job, et vous la voyez changer de travail, vous aussi, vous avez cette capacité de clairvoyance. La clairvoyance, ce sont des visions, des images, des ressentis, des flashs dans le futur. Ok ? Et on est bien d'accord, nous n'avons pas de super pouvoir. Nous avons juste cette capacité et c'est pas facile de vivre avec tous les jours. Ça, c'est vraiment important. C'est mon métier, je suis voyante, médium, depuis bientôt 10 ans, ici en Sud-Gironde, mais il faut avoir un équilibre de vie, faire du sport, bien manger, non. Là, comment vous dire ? Je me fais plaisir en mangeant. Mais il est très important de comprendre une chose, on n'a pas de super pouvoir, on n'est pas supérieur à vous. Donc si toi aussi, tu es médium, clairvoyant, si toi aussi tu as ces 5 choses qui te font vivre chaque jour des émotions, des visions, des ressentis dans ton corps, cherche pas. Médiumité, clairvoyance, vis-le avec simplicité, fais-toi confiance, et puis aide tes amis si tu en as envie, fais-toi plaisir, ça c'est important. Et puis aussi, dernier petit astuce, personnellement, c'est vrai, je vous le montre. Ici, j'ai un cahier et je note lorsque je suis en médiumité, par exemple au téléphone. Vous voyez, je fais des dessins, je note mes visions. J'en ai pas mal parce que ça, ce sont les personnes avec qui je travaille par téléphone ou par Skype qui habitent dans le monde entier. Voilà, c'est ça mon travail. C'est très 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 important. Voilà, vous voyez, c'est ça mon cahier. Mes ressentis, mes visions, je les écris, je les dessine. J'ai plein de feutres. J'ai une amie qui est art thérapeute sur Langon et elle vous l'expliquerait. Le dessin, les couleurs, ça nous permet de lâcher nos émotions. Donc, un dernier conseil, si toi aussi tu as de la médiumité, si toi aussi tu as de la clairvoyance, si toi aussi tu ressens des choses et que tu ne peux pas les divulguer à tout le monde, prends un livre, enfin un cahier, prends un joli cahier, fais-toi plaisir, dessine, achète-toi plein de feutres et tu verras que tes émotions, tu vas pouvoir les sortir et ça te pourrira un peu moins les émotions corporelles. Ok, bon bah voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas une chose, si tu as envie de te faire plaisir avec des petits bijoux ou des colliers et des pendentifs, tu vas sur la société lumtera.com, lumte2ra.com. Je suis l'ambassadrice de cette société de produits ésotériques sur internet. Les produits sont de qualité et c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu la likes. Si tu as envie de donner un peu aussi ton avis sur certaines choses que j'ai dit, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si la vidéo t'a pas plu, c'est pas la peine de laisser un commentaire. Ne t'abonne pas. Si par contre ça te plaît, si par contre ça te fait plaisir, abonne-toi à la page YouTube. Et puis bientôt, il y aura un direct live voyance pendant 1 heure avec toi et moi. À bientôt et merci beaucoup.